verset 24. Oui. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Oui. Et Dieu en lui. Celui qui va garder ses enseignements, ce que je dis ce soir, qui est un commandement du Seigneur, Dieu va demeurer en lui en 2024 et lui-même il va demeurer en Dieu. Amen. Continue le verset qui suit que je cherche. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Nous connaissons qu'il demeure en nous par quoi? Par l'esprit. Par le souffle. Ce qui est en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Amen. Il faut reconnaître cela en toi. Amen. Il faut reconnaître la nature divine qui t'accompagne. Amen. Regarde-moi, regarde-moi. Tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Amen. Si tu marches comme un homme ordinaire, tu vas réaliser les choses ordinaires cette année. Mais si tu marches comme une femme extraordinaire, tu vas réaliser les choses extraordinaires. Amen. Si tu reconnais que tu es en communion avec celui-là, et que lui vit en toi, et que toi tu es en lui, et que c'est son esprit qui est en toi, là où tu iras, tu feras des choses extraordinaires. Amen. Là, tu accompliras des choses extraordinaires. Amen. Car son onction, c'est son onction qui va travailler avec toi. Amen. Amen. Non, je dis que son onction va travailler avec toi. Amen. En 2024, son esprit va travailler avec toi. Amen. Son esprit va travailler avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Assois-toi un instant. Écoutez-moi un peu, mes enfants. Si tu n'es pas conscient de ta nature divine, et tu es plus conscient de ta nature humaine, les choses qui arrivent au commun des humains vont t'arriver. Les douleurs que les communs humains souffrent, tu vas en souffrir. Les choses négatives que les communs des humains attirent, toi aussi tu vas l'attirer. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi je souffre les mêmes choses que les païens? Qui a déjà posé cette question-là dans sa marche avec le Seigneur? Ouais. Bon, c'est aujourd'hui la réponse. C'est aujourd'hui la réponse. Alléluia. C'est aujourd'hui la réponse. Sache que tu portes la nature de Dieu en toi. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et reprendre. Qui croit qu'il est le Fils de Dieu? Moi, je suis le Fils de Dieu. Amen. 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 Et qui croit qu'il porte l'ADN de Dieu? Moi, je suis fils de quelqu'un, je porte son ADN. Amen. Je porte aussi son code génétique. Ça veut dire que même s'il y a un problème de sang, je peux communiquer le sang à Dieu. Amen, amen, amen. Pas lorsque vous avez le même sang, les mêmes ADN et tout, le même groupe sanguin. Et ça, vous pouvez le donner. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Est-ce qu'il faut t'apprendre? Est-ce qu'il faut t'apprendre que tu es la fille de ton père? N'est-ce pas naturellement, tu sais que tu es la fille de ton père? Mais pourquoi tu ne crois pas que tu es la fille de Dieu naturellement? Amen. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Si tu as cru à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté. Mais si tu as accepté Dieu, si tu as accepté Jésus, la Bible dit que tu es né de Dieu. Mais Amen. tu dois être conscient lorsque tu marches là. Je suis la fille, je suis le fils de Dieu. Et en 2024, là, c'est moi qui dois régner là où je suis. Amen. Je dois gouverner là où je suis avec Christ. Amen. Non, tu dis Amen là. Amen. Lisons un peu Romains chapitre 5, verset 17. C'est la deuxième partie que ils régneront avec Christ. Donc, on va régner avec le Seigneur. C'est un peu la deuxième partie que j'aime. Romains chapitre 5, verset 17. Romains 7, 17. Non, 5.
5, verset 17. C'est la dernière partie que j'aime bien. Si pas l'offense. Oui. Si par l'offense d'un seul. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, oui, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Régneront-ils dans ma vie par Jésus-Christ en Alléluia. lui seul. Si par un seul, tout a été détruit. Par l'obéissance d'un seul aussi, tous peuvent régner. Christ seul a obéi pour annuler. Amen. Que tu ne puisses régner, que tu ne puisses, mourir. Et il te dit ici, tu régneras avec lui dans la vie. Tu ne peux pas régner sans... Regardez-moi. Si tu es un roi ou un prince et tu n'as pas... tu ne reconnais pas que tu es prince, tu vas marcher n'importe comment. Tu vas faire n'importe quoi. Mais lorsque tu sais, je suis un prince, c'est moi le prince de la France. Amen. N'est-ce pas, quand tu passes là, tu vas même demander au sujet, monsieur, bougez votre voiture, laissez-moi passer. Les gens vont te laisser passer, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que... Mais reste alors dans le bouchon. Les gens vont te regarder. Reste dans le blocage. Il y a un blocage devant toi. Alors que tu es prince, tu vas aller à ton palais ou tu vas aller à une réunion. Si tu ne mets pas ton autorité, si tu n'exerces pas ton autorité, personne ne va le respecter. Même les démons ne vont pas le respecter. Nous avons lu tout à l'heure que c'est l'Esprit de Dieu qui règne avec l'onction en nous. 1 Jean chapitre 3 verset 24. Il est en toi. Mais si tu ne l'exerces pas, on va aussi te regarder. Si devant une situation, tu es Dieu et tu ne crées pas, la situation va te regarder. En 2024. Si devant une situation, tu ne déclares pas, la situation va te regarder. Parce que quoi? La nature et la création tout entière attendent que tu parles, que tu montres, que tu exprimes cela. On va le lire, toujours dans le livre de Romains, chapitre 8. Il dit car la nature tout entière, verset 19, disons même à partir du verset 17, non 16 jusqu'à 21. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, oui, que nous sommes enfants de Dieu. Esprit est écrit ici avec quel E? Le premier esprit c'est avec E majuscule. C'est quel esprit alors? C'est Dieu en toi, non? C'est Dieu en nous. Qui te rend témoignage que tu es... L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Non. Je t'ai posé la question tout à l'heure, ma fille. Est-ce que c'est quelqu'un qui te rappelle que tu es la fille de ton père? Tu dis non, naturellement, je sais que je suis là. Donc, naturellement, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais que je suis l'enfant de Dieu. Aucun magicien ne peut me manger. Amen. Aucun sorcier ne peut manger mes enfants. Amen. Ils pourront tenter, mais ils ne pourront jamais y arriver. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tenteront pas, ils tenteront. Parce qu'on tente toujours ce qui est bien. Alléluia. On cherche toujours à éteindre ce qui est allumé. Amen. 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 Mais ils ne pourront Pas. parce que quoi? L'Esprit me rend témoignage
que je suis enfant de Dieu, que c'est mon Père qui a créé le feu. Même dans le feu en 2024, je ne me consumerai pas. Amen. Même dans l'eau en 2024, je ne me noyerai pas. Amen. Même si je suis dans une forêt en 2024, je ne me perdrai pas parce qu'il est ma boussole. Quelqu'un n'a pas entendu. Même si on me jette dans la mer, le poisson ne pourra pas m'avaler comme il a avalé Jonas. Amen. Parce que c'est mon Père qui les a créés. Même si je suis dans un avion, jamais il n'y aura d'accident parce que c'est l'ange de mon Père qui transporte cet avion entre ses mains au nom de aucun obstacle ne m'arrêtera. Amen. Parce que Amen. je reconnais en moi que je suis un enfant de Dieu. On ne peut pas me détruire. Amen, 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 amen. Si tu le connais comme ça et tu as cette conscience-là, l'Esprit me rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il faut marcher cette année-là. Sinon, cette année va ressembler à l'année dernière. Change de mentalité. Amen. Changez de mentalité. Continuons la lecture. Or, Oui. si nous sommes enfants, Oui. nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu Oui. et co-héritiers de Christ. Mais que veut dire héritier? Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Écoutez-moi, un héritier partage tout. Quand on partage l'héritage là, on partage. Alléluia. Amen. C'est souvent pendant le partage d'héritage qu'il y a la bagarre. Parce que chacun veut sa propre portion à la mesure de l'héritier qu'il est. Amen. Amen. Mais vous savez ces choses-là, vous croyez que ces choses-là viennent d'où? C'est les choses spirituelles qu'il faut appliquer. C'est des choses spirituelles qu'il faut appliquer dans votre... La Bible dit que je suis co-héritier de Christ. Ça veut dire que tout ce que le Père a donné à Christ, il me l'a aussi donné. Amen. Pourquoi il a donné à Jésus, il ne m'a pas donné? Je suis inférieur à Jésus. Non! On me dit, la Bible, le Père me dit par le Saint-Esprit que je suis héritier et co-héritier avec Christ. Ça veut dire que Christ, mon grand frère, a reçu le pouvoir de chasser les démons, a reçu le pouvoir de ressusciter les morts, a reçu le pouvoir de faire marcher les paralytiques, a reçu le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, a reçu le pouvoir de permettre aux muets de parler ou aux sourds d'entendre. J'ai le même héritage. Il a reçu le pouvoir de devenir, de dire à l'eau, tu deviens maintenant comme un goudron, je marche sur toi, j'ai le même héritage. Amen. 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 Vous savez, si en cette année tu n'oses pas ce que tu n'as pas pu oser en 2023, tu vivras encore comme 2023. Reconnais que tu as le même héritage. Aucun enfant de Dieu ne dépasse l'autre. Est-ce que quand un père ou une mère donne son héritage là, on ne divise pas le même nom dedans? Oui, est-ce que la part d'un enfant ne dépasse l'autre? Hein, ma fille? Non, la part d'un enfant ne dépasse pas l'autre. La part d'un... Le notaire, allez voir, on fait le calcul. Souvent, c'est à cause d'un petit pourcentage qu'on ne sait pas comment partager, que l'héritage, là, ça reste encore comme ça. L'autre dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Le notaire dit, allez vous entendre alors. La guerre commence là-bas. Mais avec le Seigneur nous dit qu'on n'a pas cette guerre-là. Il a donné le même héritage qu'il a donné à Christ. Et il faut le croire en 2024. Amen. Amen. Il faut le croire en 2024. Ce que Dieu a fait pour les autres frères, cette année, il va le faire pour toi. Amen. Ce qu'il a fait pour les autres sœurs, il va le faire pour toi. Amen. Ce qu'il a fait pour les autres églises, il va le faire aussi pour notre église. Amen. On a le même héritage. Amen. On a le même héritage, même si on n'est pas né à la même saison. Écoutez-moi, les enfants d'un même père, même s'ils ne sont pas nés à la même saison, ils sont déjà nés, si le père n'y est plus, même le bébé qui n'a que 1 mois aura la même
portion d'héritage que le grand-père qui est dans la famille, il a même 70 ans. Est-ce que je mens? Amen. On a le même héritage. Amen. Notre église a le même héritage que d'autres grandes églises. Chacun est né à sa saison. Amen. Ça veut dire qu'on grandit au fur et à mesure. Amen. On ne peut pas grandir, on a directement les dents. Voilà ma fille Zoé, les dents commencent à pourrir. Elle est née il y a moins d'1 an là. Elle n'avait pas les dents. Amen. On a le même héritage. Amen. Et tous les enfants vont grandir, ils auront les dents à cet âge-là. Ça dit, marche cette année en sachant que tu es héritier de Christ. Amen. En sachant que tu portes sa nature. Amen. Et si tu ne le sais pas, tu ne vas pas le manifester. On va même dire dimanche, porte de tel ouvre, fais ceci, ouvre. Tu vas voir que 2023 va ressembler. Et il ne faut pas que ça ressemble. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Continuons la lecture. Si toutefois nous souffrons avec lui, Oui. afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent Oui. ne sauraient être comparées à la gloire J'aime cette à parenthèse-là. venir qui sera révélée. Voilà, le verset 19, c'est ce que nous on cherchait. Aussi, la création. Aussi en 2024, si. La création, ça dit, la création c'est tout. Les humains et les visibles et les invisibles. Attends de toi en tant que fils de Dieu, en tant de toi en tant que chrétien qui a revêtu cette nature qu'on vient de voir, qu'on vient d'entendre. Job dit, en l'homme il n'y a que l'esprit, et qu'on vient de voir dans Jean chapitre 3 verset 24 que c'est son esprit qui est en nous, et c'est cette tension qui nous donne sa nature et être en communion avec lui. La nature attend que tu puisses manifester quoi? Vas-y. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Regardez, hein. Le paralytique qui est à bord de la route là, les démons qui sont dans les vies des gens là, ils attendent avec un ardent désir que tu leur dis au nom de Jésus-Christ retourner dans les abîmes. La maladie attend avec un ardent désir que tu pointes la maladie. Tu dis tu n'as plus le droit d'être là. Libère ce corps et va-t'en. Amen. Les sorciers attendent avec un ardent désir que tu les déloges de ton quartier, que tu les déloges de ton quartier, de ta ville, de ton travail. Ils attendent voir. Ils attendent avec un ardent désir. Vois si tu vois manifester la révélation que tu es vraiment enfant de Dieu. Amen. 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 Vous croyez quand les sorciers viennent à l'église, hein, c'est pour voir la beauté de votre église? C'est pour voir la manifestation de Dieu qu'il y a dans votre vie. Amen. C'est pour voir si le pasteur là est vraiment il connaît vraiment le Seigneur. Quelle puissance il dégage. Est-ce que cette chrétienne là elle dégage vraiment la puissance qu'elle dit là? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Je viens. Je vais voir si tu es enfant de Dieu. Quand il vient, tu le frappes. Amen. Tu le fracasses. Amen. Tu le doses. Amen. Tu lui donnes un... Comment on appelait ça encore en karaté? J'ai oublié le mot. On faisait zekudashi ou c'est quoi? Yo, quoi là. Vous avez déjà appris aussi le karaté. J'ai oublié ces mots-là. Alléluia. Amen. Continuons. Car la création a été soumise à la vanité. Là, toute la création s'y a été maudite, je vous dis. Non de son gré, Mais non de son gré. mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Ça dit, même les herbes, même les oiseaux, même les animaux, même la terre, même l'air, même la forêt, même les océans, même la lune, tout a été soumis à la vanité parce qu'un jour ça va disparaître. Ils attendent que nous on fasse quelque chose. Même les anges attendent que tu dises quelque chose. La Bible dit que lorsque nous on prêche, les anges regardent. Lorsque je suis en train de lire la Bible là, les anges aussi regardent et écoutent. Parce qu'aux anges, il n'a pas été donné un corps, une âme et un esprit comme toi.
Aux anges, il n'a pas été donné la capacité que Dieu t'a donnée d'être à l'image de Dieu. Les anges, souvent, certains anges ne sont même pas à l'image. Aucun ange n'est à l'image de Dieu. C'est l'homme seul qui a l'image et a la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir un ange, c'est un lion. Un ange, il a la face d'un bœuf. Un ange qui a la face d'un aigle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les anges peuvent prendre beaucoup d'autres faces. Est-ce que la face d'un bœuf, c'est Dieu? Est-ce que la face d'un aigle? Et l'autre dit, ils ont 4. Lisez le livre d'Ézéchiel. L'autre a la face d'un homme. L'autre a la face d'un bœuf. L'autre a la face d'un aigle. Et l'autre a la face d'un lion. C'est tous des anges. Amen. Alléluia. Amen. Toute cette création-là attend la manifestation que tu montres que tu es l'héritier de Christ, que tu es l'héritier de Dieu, que tu portes cette nature en toi en 2024. Amen. Amen. Quand tu chantes, tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Mais on devait le dire aussi. Quand tu passes la nature, tu dois te voir et dire cela. Mais tu passes comme si... les chrétiens sont devenus quoi? Dis Seigneur. Seigneur. Tous les 365 jours, 63 jours. 363 jours. Tous les 363 jours. Tous les 363 jours. Qui reste, Seigneur. Qui reste, Seigneur. À vivre pendant ce 2024. À vivre pendant ce 2024. Manifeste. Je manifeste. Ta nature. Ta nature. Je manifeste. Je manifeste. Ta puissance. Ta puissance. Je manifeste. Je manifeste. Ton autorité. Ton autorité. Je manifeste. Je manifeste. Ton pouvoir. Ton pouvoir. Je manifeste. Je manifeste. Ton élévation. Je manifeste. Ta gloire, ta grandeur, ton élévation, ta puissance, ta victoire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, tu me donnes un amen. Amen. Vous savez, c'est à vous-même d'affranchir la nature. C'est à vous-même de bénir la terre. Parce que la terre a été maudite. Mais souvent, c'est à nous aussi même de la bénir. Amen. Il est vrai que par l'autel que Noé a bâti, Dieu a béni la terre. Mais on te dit aussi que cette terre soupire encore. Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. Donc quelqu'un n'a pas compris. Amen. Mais la terre soupire encore. La création soupire encore. Donc Dieu n'a pas ajouté malédiction sur malédiction. C'est pourquoi certaines terres, lorsque vous avez parlé lui, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Si je marche sur la terre, pourquoi je ne veux pas parler? Si je suis sorti de la terre, pourquoi je ne peux pas lui parler? Puis c'est de la terre qu'on m'a formé, de la poussière de la terre qu'on m'a formé. Amen. Donc je suis mauvaise chose alors. Si la terre me donne à manger, si la terre fait pousser la nourriture, je mange. Si la terre... Amen. 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 Quand Jésus parlait aux villes là, il parlait, c'est à la terre de cette ville là qu'il parlait aux esprits qui contrôlent toute cette ville là. Alléluia. Amen. Cette année, il faut marcher tête haute. Amen. Sachant que tu portes la nature divine en toi. Amen. L'onction de Dieu qui en toi va travailler avec toi pendant cette année. Amen. Dieu va... C'est-à-dire, quand tu portes la nature de Dieu, même si ta main est courte, Dieu va te prêter sa main pour que tu puisses attraper la bénédiction que tu dois attraper. Amen.
Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. La nature de Dieu en toi va rallonger ton bras. La nature de Dieu en toi va rallonger tes pieds. Va augmenter la vitesse de ta course, quelle que soit la distance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu dois comprendre les choses. Si tu ne comprends pas ainsi, 2023 va se répéter dans 2024. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour cette église. Amen. 2023 ne se répétera pas dans 2024 dans cette église. Amen. Surtout pas dans cette église. Amen. Surtout pas dans ma vie. Amen. Surtout pas dans ma famille. Amen. Surtout pas dans ma santé. Amen. Surtout pas dans mes finances. Surtout pas dans mes projets. Amen. Surtout pas dans mes entreprises. Amen. Surtout pas dans ma famille. Amen. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Sois celui ou celle qui est capable de prendre. Ça dit, je vous ai dit ici, quand on t'a déjà même humilié tellement, n'aie même plus honte. Prends le risque, parce que on t'a déjà tellement humilié, n'aie même plus honte. Sache que si je vais là même au Jéchoua, on a déjà la vue de m'humilier. Prends le risque. Si tu le fais en 2024, là tu vas voir la gloire de Dieu dans Amen. Amen. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui m'a intéressé. Il s'appelait Benson Idahosa. Cet homme, c'est lui qui a révolutionné tout, je peux dire, toute l'église au Nigeria. Cet homme, Dieu l'a permis d'avoir l'onction pour ressusciter des morts. Il a commencé très tôt dans son village. Il a lu Matthieu chapitre 10, verset 8. Allez ressusciter les morts, guérissez les malades. Il a fermé sa pub. Il a commencé à marcher dans le village. Il demandait, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Il passait de maison en maison, il n'y a pas il n'y a pas un mort dans le village. Et il n'y a pas de mort, il va dans le village à côté. Et là, il trouve un enfant qui est mort. Il dit, ah, merci. Merci Seigneur. Il commence à prier. Il commence à prier. Au nom de Jésus, lève-toi, ressuscite, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est comme ça que l'enfant s'est réveillé. C'est comme ça que son ministère est parti. Et il prend encore son vélo, puisqu'il avait un vélo. Il va dans d'autres villages. Il n'y a pas. Donc il demandait seulement là où il y avait les morts. Parce qu'il a cru, il a osé croire bêtement. Croire bêtement pour te sauver. Amen. Croire bêtement pour te sauver de l'enfer. Amen. On va dire, mais qu'est-ce que l'apôtre est en train de servir là? Moi, je crois bêtement. Hein? Amen. Si je suis devant vous là, c'est parce que je crois bêtement. Je ne crois pas en réfléchissant. Amen. Si vous voyez les miracles que Dieu fait avec moi, c'est parce que je crois bêtement, ma fille. Amen. Ça échoue, ça échoue. Ce n'est pas mon problème. Ça échoue, ça. On vous a dit que c'est moi qui ai écrit. Amen. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit qu'imposer les mains aux malades, ils seront guéris. C'est moi qui ai dit qu'on chasse les démons à mon nom. Je chasse. Amen. Ça réussit, ça. Ça doit réussir en 2024. Amen. Et cet homme, il avait commencé le ministère, ça ne marchait pas beaucoup. Lorsqu'il s'est battu jusqu'à ce que l'église a atteint 500 personnes, il a entendu une voix lui dire, va prendre le stade. Où c'était le stade de quelle ville là? Où c'est Lagos quoi? Il dit, ah, avec 500 personnes le stade, c'est comment? Il a compris qu'il avait la nature de Dieu. Dieu lui a dit, c'est le moment de sortir avec ces 500 personnes. Vas-y. Va au stade. Il est parti, il a loué le stade. La première soirée,
il y avait 5000. Le deuxième soir, plein. Le troisième soir, on a arrêté les routes à des kilomètres. On a fermé le quartier à des kilomètres. Bon, s'il allait avec ces 500 personnes-là, et que dans l'église, au lieu que même 500 arrivent, c'est 300 même ou 250 qui vont arriver. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous pensez souvent, non? Bon, tel ne vient pas souvent beaucoup aux croisades. Tel ne va pas venir. Bon, comme tel vient un dimanche sur deux, il a entendu, va! Et comment 500 personnes ne suffisent pas pour organiser une croisade dans un stade. Hein? 500 personnes, ça ne suffit pas. Puisqu'il va y avoir des protocoles et tout, des huissiers, des gens qui vont... 500 là, c'est petit. Pour même veiller et tout. Il est sorti avec les partis. Et son ministère a pris de l'ampleur. Tous les grands ministères que vous voyez aujourd'hui dans le monde anglophone découlent de ce ministère-là. C'est pour te dire que Dieu attend que tu manifestes sa nature en 2024. Amen. Dieu ne veut plus que tu sois et que tu as la même pensée. Change ta pensée. Quand tu auras obéi complètement dans ta pensée, tu pourras maintenant punir les autres désobéissances. Quand déjà même dans ta pensée, tu doutes un peu. On dit comme ça là, j'ai déjà vu un démon. Et tu connais 7 fils de Sévas? Et ça peut être comme les 7 fils de Sévas. Hein. L'apôtre a dit que si tu dis au nom de Jésus et si tu as un péché là, le démon là peut encore te taper. Hein. Maggie, tu as regardé Guillaume l'autre jour comme ça. N'est-ce pas, tu as péché? Et tu as péché, tu as péché. Et Satan te dit alors tu as péché, tu as péché, tu as péché. Je ne chasse pas les démons au nom de Lucifer. Je chasse les démons par le doigt de Dieu. Amen. Je chasse les démons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. C'est parce que j'ai la nature de Dieu. C'est parce que j'ai cette nature que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas demandé pour être l'enfant d'un père. On ne choisit pas son père. Quand tu nais, tu as déjà la nature de ce papa-là. Amen. Plus rien ne peut changer la nature de Dieu que tu as, ma fille. Amen. C'est toi qui peux régner. Il ne faut pas le régner en 2024. Amen. Il ne faut pas le régner en 2024. Amen. Peut-être tes frères sont très loin. Ce sont peut-être tes grands frères. Vous n'êtes pas nés à la même période. Vous n'êtes pas nés à la même saison. Laisse-les grandir. Toi aussi, tu vas y arriver. Amen. Tu auras ta part d'héritage. Amen. Ils n'auront pas plus que toi. Amen. De toute façon, vous avez le même sang. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Même si tu vois des prophètes qui voient, jusqu'à ce qu'ils voient avec les yeux scanners, sache que tu as les mêmes yeux que eux. Amen. Amen. Le jour arrive où le colis de ton Père va entrer dans tes yeux pour nettoyer, Amen. afin que tes yeux glorifient ton Père. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Et c'est cette année. Amen. Je dis bien, c'est cette année. Amen. Dieu va enlever les cotons sataniques et mystiques dans tes oreilles. Ce qui empêche que tu puisses discerner sa voix. Il va enlever, je devais dire, cette écaille de tes yeux, afin que tu puisses bien voir. Alléluia. Alléluia. Reste vraiment tout le mois de janvier dans les spectateurs. On appelle les spectatives.
Vous savez, si tu n'attends rien, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu attends une visite de Dieu, il viendra. Amen, 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 amen. Si tu attends que Dieu te visite, il va te visiter. Amen. Mais ne l'attends pas avec le cœur double. Hein. Comme une dame où j'ai entendu son témoignage, elle attendait Dieu, elle prépare à manger. Sa voisine vient dire qu'il n'y a pas d'enfant et tout, que l'enfant n'a pas mangé. Elle a chassé. Ah, j'ai préparé la nourriture du Seigneur. Toi. Il n'y a rien. Elle va encore prier. Le Seigneur dit, j'étais déjà là. Il dit, mais comment tu étais là? Il dit, c'est moi qui suis venu avec ta voisine et tout, avec l'enfant qui avait faim là. Sache que Dieu peut te visiter par tous les moyens. Et seulement sa nature. Si tu as sa nature, tu vas savoir si c'est lui qui t'a visité. Amen. Amen. Il peut te visiter même seulement t'amenant dans une brousse. Un oiseau te parle. Amen, amen, amen. Une fleur te donne une prophétie. Amen, amen. Un fruit te donne un message. Amen, amen. Parce que Dieu se manifeste dans toute sa créature et dans toute sa création. Amen, amen. Les perfections de Dieu se font voir à l'œil nu. Romains chapitre 1. Dans toute sa création. Si vous êtes tellement distrait souvent que vous ne comprenez pas, à partir de ce premier mercredi, là, 3 janvier 2024, là, commence à être concentré. Je ne te demande pas si tu te concentres 90 jours. Là. Une visitation, je devais dire que tu n'as jamais vu. Une visitation glorieuse va arriver dans ta vie. C'est-à-dire les 3 premiers mois là, sois concentré. Reconnais que tu es de Dieu. Reconnais ta nature. Manifeste-la. Vous n'êtes jamais arrivé souvent dans certains cas. Et certains cas désespérants se trouvent devant vous. Vous dites, mais comment je tombe sur ce cas-là? C'est parce que Dieu veut que tu manifestes sa nature. Pourquoi vous tombez subitement sur quelqu'un dans le métro? La personne a un malheur. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu manifestes sa gloire tout de suite. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit qui menace cette dame ou cette fille, libère maintenant, au nom de Jésus. L'esprit part, boum, tout le métro te regarde. Où est-ce que tu viens? Ah, je prie à Villetaneuse. Quoi? Oui, je suis la fille du Seigneur Jésus. Je suis sa petite sœur. Mais quand c'est vous, chacun, chacun fuit. Toi aussi, tu Seigneur, guéris, Seigneur. Ouais. Non, tu bouscules les gens. Tu dis, Seigneur, merci pour l'occasion où tu me donnes de manifester ton nom glorieux et puissant. Merci pour cette occasion et pour cette opportunité que tu me donnes. Je ne prie pas parce que je ne crois pas en toi. Je prie parce que ces gens qui regardent doivent voir ta gloire. Et tu pries. Tu peux prier, il n'y a pas manifestation. Mais 2 jours après, on t'appelle, on te cherche pour le témoignage. Oh, les enfants, si je ne comprends pas. Amen, 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 amen. Pourquoi tu peux tomber sur ta voisine qui amène son enfant à l'hôpital? Ah, l'enfant chauffe, l'enfant est prêt. Pourquoi tu tombes sur elle dans l'ascenseur? Ah non, c'est un hasard. Combien d'opportunités vous avez manqué de manifester la gloire de Dieu? Combien d'opportunités vous avez manqué?
que cette année, Dieu te donne cette capacité d'entendre, d'agir, d'opérer avec lui. Donne-moi un amen. Amen. Car la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans... Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Le même Dieu qui était avec Abraham, le même Dieu qui a parlé avec Jean dans l'île de Palmos, demeure le même Dieu qui est ici ce soir et qui en 2024. Amen. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions à Babylone lorsque Daniel était là. C'est le même Dieu qui est ici à Villetaneuse en 2024. Amen. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a dit à Moïse, étends ton bâton et que la mer, et qu'un vent s'ouvre et que la mer s'ouvre. Le même Dieu est vivant. Amen. Moïse est mort, mais Dieu n'est pas mort. Amen. Daniel est mort, mais Dieu n'est pas mort. Amen. Jean est mort, mais Dieu n'est pas mort. Amen. Pierre est mort, mais Dieu n'est pas mort. Jérémie est mort, Esaïe, tous sont morts, mais le Dieu qui les a parlé demeure d'âge en âge. Amen. Lui n'a pas de temps, il n'a pas d'année. Pour toi, tu comptes 2024. Lui n'a pas de temps, il n'a pas d'année. Amen. 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 Il est le Dieu de toute éternité. Amen. Sache que aujourd'hui là, Dieu venait dans le passé sur des hommes. Dieu venait les couvrir. Mais aujourd'hui, il vit en toi. Amen. Amen. Tu portes sa nature. Amen. Il n'avait jamais dit à ces personnes-là, vous portez ma nature. Par l'obéissance d'un seul. Romains chapitre 5, on vient de voir. Nous sommes entrés dans cette grande grâce. Amen. Pour régner. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moïse ne portait pas sa nature, il portait sa puissance. Moi, je porte sa nature et sa puissance. Amen. Daniel ne portait pas sa nature. Daniel n'était pas un chrétien. Hein? Il portait sa puissance. Mais moi, je porte et sa nature et sa puissance. Amen. Et il m'appelle son fils. Amen. Il dit aujourd'hui, j'étais engendré. Ce qu'il n'a pas dit à ces personnes-là. Vous savez, nous sommes dans une dispensation qui dépasse celle-là. C'est toi, c'est ta mentalité qui doit changer à partir de ce soir. Amen. 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 C'est tes yeux qui doivent changer. C'est tes pensées qui doivent changer. Amen. Parce que les pensées aussi attirent. Les pensées sont exaucées. Je ferai pour vous au-delà de ce que vous pensez. Ou Ima. Si tu sors là, tu sais, c'est tout moi, Maggie. Maggie qu'on n'aime pas. Maggie, comment on dit? Je ne veux pas dire un faux mot. Ce n'est pas toi, hein, ma fille. Je suis toujours la vilaine petit canard de ma famille. Mais si tu as tous les mêmes pensées que l'année dernière, moi je ne suis pas la vilaine petit canard de qui que ce soit. Amen. Je ne suis pas le marchepied de qui que ce soit. Amen. Je ne suis pas un objet je devais dire, de mépris de qui que ce soit. Amen. Si tu veux, tu me méprises, c'est ton problème. Je ne me méprise pas. Je ne me méprise pas. Amen. 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 Si les gens te méprisent et tu te méprises, alors tu vas aller à l'eau. Vois-toi comme grand. Amen. Et souvent, certaines personnes te méprisent parce qu'ils envient ce que tu as. Amen. Non, vous n'avez pas entendu. Amen. Tu as bien entendu?
Vous connaissez ce que je dis, non? Amen. Certaines personnes te méprisent hein, parce qu'ils en veulent seulement ce que tu as. Ils n'ont pas la capacité. Ah, la prophétie s'accomplit alors. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 Elle amen. dit, son oncle lui a dit aujourd'hui au téléphone, certaines personnes vous méprisent, tout simplement parce que vous n'avez pas ce qu'ils désirent, ce que tu as. Et souvent tu te dis, j'ai même quoi? Non, tu en as. Amen. Ils te méprisent. Et la personne ne prendra pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, c'est la manifestation de la taille de la gloire de Dieu dans la famille de quiconque est en train de suivre ce message. Amen. Je déclare et je décrète que la nature de Dieu se manifeste en toi pleinement en cette année 2024. Amen. Je déclare et je décrète que tu aies la vraie conscience, que tu es enfant de Dieu aujourd'hui en 2024. Amen. Que tu aies la vraie compréhension de qui tu es. Amen. Que tu es participant de sa nature. Amen. Que tu es participant de sa nature. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que tu dis Amen, la vraie nature de Dieu se développe en toi. Amen. Pendant que tu dis Amen, la vraie nature de Dieu t'habille. Amen. Tu es habillé de sa vraie nature. Amen. De ta queue chevelue jusqu'à la plante de tes pieds. Amen. Tu es de la vraie nature de Dieu. Amen. Tu es de la vraie nature de Dieu. Amen. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, Dieu te transforme. Amen. Tu deviens la race de Dieu. Amen. Tu deviens comme Dieu. Amen. Tu deviens participant de sa nature. Tu deviens héritier et co-héritier de Christ. Pendant que ce message, tu es en train de méditer, Dieu habite pleinement en toi par son esprit pendant cette année 2024. Lorsque tu vas déclarer, du néant sortira des grandes choses. Oh, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Du chaos, tu vas sortir des trésors. Amen. De ce qui était désordonné, tu vas sortir des trésors. Amen. Tu vas créer par ta bouche. Amen. Tu vas Amen. créer par ta parole. Tu vas ramener ceux qui étaient morts à la vie. Amen. Tu vas appeler ceux qui n'existent pas à l'existence. Amen. Parce que la nature de ton Père est en train, Seigneur, est en train de grandir en toi. Amen. La nature de Dieu est en train de te remplir. Est en train de te remplir. En cette année 2024, c'est ce que tu deviens. Tu deviens une flamme de feu. Tu deviens le feu. Lorsque tu sors de cette salle, le feu t'embrase jusqu'à la dernière minute de 2024. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le feu qui est allumé ce soir ne s'éteindra plus. Le feu de Dieu qui est allumé dans ta vie et dans ton cœur ne s'éteindra plus. Rien ne pourra l'éteindre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'instincteur qui pourra l'éteindre. Oh, ce feu va aller toujours en grandissant pendant toute cette année. Amen, amen, amen. Certaines personnes vont vous voir, ils vont voir en vous l'ange de Dieu. Ils vont dire, tu ressembles à un ange de Dieu. Amen. Certains vont vous voir et dire, mais ta figure ressemble à la figure d'un ange de Dieu. Amen, amen, amen. Masataka bradosh terega brandasta. Le bradash talibrondazaba. Lève-toi, tu vas prier une minute avec moi, on va se séparer. Demande au Seigneur que cette nature que tu as reçue ce soir, sa vraie nature, que cet enseignement soit gardé aussi dans ton cœur pendant l'année. Que tu n'oublies pas qui tu es.
que tu le confesses jour et nuit, que tu réveilles, que tu manifestes vraiment sa nature divine. Prie avec moi en Shatarabadash. Seigneur, pendant les 363 jours qui restent, Seigneur, je manifeste ta nature. Je manifeste ta puissance dans mon ministère. Je manifeste ta grandeur, ta gloire. C'est ton doigt qui m'accompagne. C'est ton doigt qui accompagne et fait des miracles avec moi. C'est le doigt de Dieu. C'est ton esprit qui me couvre. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui fait lever les paralytiques. C'est le doigt de Dieu qui défonce les portes fermées devant moi. Pendant les 12 mois, toutes les portes qui étaient fermées sont défoncées par le doigt de Dieu. Je manifeste la nature de Dieu. Je déclare, j'appelle à l'existence ce qui n'existait pas, comme si elle existe déjà. Oh, en 2024, je manifeste ta grandeur. Aucun démon ne peut résister dans mon corps. Aucune maladie ne peut résister dans mon corps. Aucune maladie ne peut résister dans ma vie. Aucune maladie ne peut résister dans mon sang. Aucun démon, aucun esprit ne peut résister dans mon ministère. Aucun esprit méchant, aucun blocage ne peut m'arrêter. Aucune situation ne peut me retarder en cette année 2024. Aucun jour ne sera un jour de retard pour moi. Aucun mois ne sera un mois de retard pour moi. Aucune minute ne sera aucune minute de retard pour moi. Parce que le temps est accompli. Le temps de mon ministère est accompli. Le temps de ton éveil en moi. Le temps de ton élévation. Le temps que la taille de ce que tu as déposé sur ma vie se manifeste. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. J'entre par cette porte. J'entre par cette porte chrono. J'entre par cette porte chrono. J'entre par cette porte chrono. Le temps est arrivé. Ma saison est arrivée. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne m'arrêtera en cette année. Rien ne m'arrêtera. La manifestation de ta puissance et de ta gloire, de ton élévation, de ta grandeur, de ta prospérité dans ma vie et dans mon ministère. Radosh takabele stavosh, lege bradash takabazas, shege darabash, leke tarabas tabeka. Stobro da 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 sta, leke rebadadash, leke bradosh takabara, lostavika darasa. Rekota estabosa, reke derebarash, like takabadash. Rien ne va nous arrêter, rien ne va arrêter cette église, rien ne va nous arrêter. Nous aurons ce bâtiment, nous aurons ce bâtiment, nous aurons ce bâtiment. Rien ne va nous arrêter. Aucune loi de la nation, aucune loi de la République, aucune entreprise, si elle s'impose afin que je n'ai pas le bâtiment, je ferme toutes ces entreprises qui pourront s'opposer que je n'ai pas le bâtiment pour adorer mon Dieu dans cette nation. Aucune entreprise ne m'arrêtera en 2024. Une entreprise s'oppose qu'elle soit fermée. Une entreprise s'oppose qu'elle fasse faillite au nom de Jésus-Christ et que je prenne ses locaux. Et que je prenne ces locaux. Shakarabos. Shakarabadash. Shakarabadash. Aucune loi de la République ne m'empêchera d'avoir les locaux. Je passerai entre les filets de loi de la République pour avoir le local pour adorer mon Dieu en 2024. Segabadash, Satabosh te kalash, le karabash te kabas, Sodebradash, le brotazikadash, Rabata korosh te bes, Zibrata kabresto, Ligeta badash tako, la mantare bastabosh, Rekatash. Au nom de Jésus, Rabatosh, ta nature chez toi, révèle ta nature ce soir. Oh, Stabaras, aucun rejet, oh, Stagabosto, Saki Bradosh te Kabalas, Legetere Bradosh Takalas, Radosh te Kebradosh Tara, Labrada da 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 da, Reka Karatoros, Radosh te Brestovikata, Ma,
Je révèle maintenant Rotorabazo Stabele. que ton esprit avec mon Mandas esprit Teverekesh. avec mon esprit que je suis ton Rostovri Kadadash. Arabados. Mantakele de Bredosh. Radadabadadado. Kere de Kadabros Torebadosh. Rotabeke Darabash. Mastari Brotostaba. Maha. Ah. Manda Shebara. Je punis toute personne qui s'opposera à moi cette année. Je punis toute personne qui va s'opposer à moi cette année. Au nom de Jésus-Christ de Je punis toute personne qui s'opposera injustement à ma vie, à mon ministère cette année. Au nom de Jésus. Ça soit le prince, le roi, que ça soit le ministre, ça soit n'importe qui. Je punis cette personne. Cette personne reste, cette parole reste dans les airs pour punir quiconque s'opposera à mon ministère cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, acclamons le Seigneur. Amen. Écoute ce message et réécoute. Amen. Écoute ce message et réécoute. Amen. Enregistre-le même dans ton téléphone. Écoute-le et réécoute. Amen. C'est le premier message de l'année 2024. Amen. C'est le Amen. premier enseignement qui est toujours déterminant pour Amen. ton année 2024. Ne dis pas que l'apôtre n'avait pas dit. Lorsque les épreuves, lorsque quelque chose, une situation se présentera pendant l'année, l'homme de Dieu t'a déjà parlé. Alléluia. Amen. Écoute ce message et réécoute encore. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Que Dieu te Amen. bénisse. Amen. Si tu as ton offrande, apporte rapidement. Comme ça, on va se